Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alors nous continuons dans l'explication de la biographie authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, on a pu terminer la première partie de la biographie, et cela fait déjà des années, étant donné que ces cours-là ont débuté en 2013. Bien évidemment, je n'ai pas pu continuer à faire ces cours, donc de 2013 jusqu'à 2024. Sinon, vous imaginez bien qu'on aurait déjà terminé cela depuis. Et sincèrement, je ne pensais même plus y revenir. Donc, au sujet de ces cours-là. J'ai parlé de ces cours dans certains audios. Beaucoup de frères m'ont contacté pour me dire « Mais où sont ces cours? On a besoin de ça, etc. » depuis des années. Et alhamdulillah, les cours sont là. Je me suis dit, je vais d'abord terminer la biographie avant de mettre ça en ligne. Mais je vois que cela risque de me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Alors je me suis dit, je vais mettre ce qui est déjà là, et la suite, on la fera donc ensemble, petit à petit, si Allah facilite. Bien évidemment avec notre programme, donc Kitab Tawhid, etc. Ok? Même si c'est au Gabon où on va terminer cela, il n'y a pas de problème. De toute façon, il nous reste juste la partie inhérente aux guerres, aux batailles, aux expéditions, et aussi à la mort du prophète. Et cette partie ne devrait pas nous prendre énormément de temps. Même si le temps que j'avais prévu pour terminer me semble être insuffisant. Mais dépasser ce temps-là, cela ne devrait pas nous prendre énormément de temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ces cours, je les ai faits il y a longtemps. Donc, il y a de cela des années. Un peu comme le livre du mariage du Sahih Muslim. À cause de la forte demande depuis des années, et aussi parce que c'est un chapitre quand même important dans la vie du musulman, j'ai décidé de vous en faire profiter. Voilà donc un petit résumé, ok, pour que vous puissiez comprendre un peu le contexte. Alors, pour commencer, il faut savoir que le prophète était à la Mecque, ok. Lorsque le prophète était à la Mecque, on n'avait pas légiféré le djihad. Donc là, on va rentrer dans la deuxième partie de la biographie, qui est donc une partie inhérente, n'est-ce pas, aux batailles, aux guerres. Donc il faut savoir que lorsque le prophète était à la Mecque, on n'avait pas légiféré le djihad, le combat, avec les armes, bien évidemment. C'est lorsque le prophète a fait la hijra, donc l'immigration à Médine, qu'on a légiféré le djihad, car il commençait déjà à avoir une certaine force. Mais à la Mecque, on a demandé aux musulmans de patienter. Et Allah a fait allusion à cela lorsqu'il dit, selon une traduction rapprochée, « N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. » Bien évidemment, la zakat ici, ce n'est pas la zakat que vous connaissez avec le nisab et tout. Parce que ça, ce n'était pas encore légiféré. Ok? Donc ici, l'aumône. Donc Allah nous dit, selon une traduction rapprochée, « N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit « Abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. » Donc, au départ, on a demandé aux croyants de s'abstenir de combattre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles. Les associateurs étaient plus nombreux. Ils étaient faibles. Ils n'étaient pas encore prêts. Donc Allah dit, n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit, abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. Donc faites cela. Priez, ok, acquittez la zakat. Mais le combat, abstenez-vous. Allah dit. Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah,
ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire, ô Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela à un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future, l'au-delà, est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Sourate 4, versets 77 à 78. Donc, ici, on voit bien qu'Allah nous dit, ok, qu'il a dit, abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. Et comme on le verra dans les exégèses, ils ont demandé le combat. Ok? On leur a demandé de s'abstenir, de ne pas combattre. Donc ils voulaient combattre à cause des persécutions, n'est-ce pas, des attaques, parce que, comme on l'a déjà vu, les musulmans étaient attaqués. Ils étaient persécutés au début de l'islam. Vous voyez, à cause de leur religion. Donc, il y a un groupe, il y en a qui ont demandé le combat. Ils voulaient combattre. Vous voyez, afin de quoi? De se défendre. Mais Allah est sage. Et Allah connaît bien ses serviteurs. Allah dit, abstenez-vous de combattre. Accomplissez la prière et acquittez la zakat. Maintenant, lorsqu'on a légiféré le combat, lorsqu'on leur a demandé de combattre maintenant, voilà qu'une partie, n'est-ce pas, dit pourquoi on a légiféré le combat, pourquoi on n'a pas reporté cela à un peu plus tard. Vous voyez, parfois, l'être humain est comme ça. Il demande quelque chose au moment qui n'est pas approprié. Maintenant, après, quand on va lui donner cela, au moment opportun, il commence à se plaindre. Vous voyez, les gens aujourd'hui, les khawarij, les takfiri et tout ça, qui disent djihad, 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 il faut le djihad, vous là, vous avez annulé le djihad, vous avez comme ça, le djihad, le djihad. Sachant que le djihad a des conditions. Mais si les conditions ne sont pas réunies, les savants vont dire qu'il faut faire djihad? Non. On n'est pas là pour suivre, n'est-ce pas, nos désirs, nos passions, nos sentiments. Non. C'est pas ça. Le din, c'est le kitab wa sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. On n'est pas là pour suivre ta passion. Vous êtes là en train de dire djihad, 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 djihad. Hey, le djihad. Vous êtes sûr? Maintenant, quand le djihad sera légiféré là, avec les conditions, donc les conditions sont réunies. Maintenant, le djihad est légiféré. Vous êtes sûr que vous allez aller? Vous êtes sûr que vous allez vous lever pour combattre? Vous voyez, c'est comme ça. Les gens sont là, tu vas voir des gens. Djihad, il va montrer que non, il est vaillant, il est fort, le djihad, il est courageux. Bon, maintenant, le djihad est là. Les conditions sont réunies. Tu vois, maintenant, il commence à tourner. Vous voyez? Donc, l'être humain, n'est-ce pas, il est parfois comme ça. Qu'Allah nous aide. Le djihad a des conditions. Les savants n'ont pas annulé le djihad. Ça a des conditions. Le djihad demeure. Mais il y a des conditions. Si les conditions-là ne sont pas du tout réunies, on ne va pas dire aux gens que non, allez-y faire le djihad. Vous voyez? C'est venu dans les Sunan al-Kubra de l'imam al-Nasa'i, numéro 4279. At-Tabari aussi rapporte cela dans son tafsir. Ibn Abi Hatim rapporte cela dans son tafsir également. Al-Hakim dans le Mustadrak le rapporte, ok, numéro 2424. Et c'est un hadith qui est authentifié par le Cheikh al-Albani. D'après Ibn Abbas, c'est un hadith authentique. D'après Ibn Abbas, il dit أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا في عز ونحن مشركون
فلما آمنا صرنا أذلة فلما آمنا صرنا أذلة فقال إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا فأنزل الله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. Donc Ibn Abbas nous dit ici que Abdurrahman ibn Auf et des compagnons à lui sont venus voir le prophète. Ils étaient à la Mecque. Ils ont dit: ô messager d'Allah, nous avions une force, on était forts, personne ne nous causait du tort lorsque nous étions associateurs. Écoutez bien ce récit-là. Ils ont dit: nous avions une force, on était forts, n'est-ce pas? Personne ne nous causait du tort lorsque nous étions associateurs. Maintenant que nous avons cru, nous sommes humiliés. Maintenant que nous avons, n'est-ce pas, nous avons cru, nous sommes humiliés. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont cru, n'est-ce pas? Juste parce qu'ils ont accepté l'islam. Et c'est comme Allah disait, n'est-ce pas? C'est comme Allah dit lorsqu'il parle de certains croyants, vous voyez, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. À qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. Soit 85 au verset 8. Allah a également dit: ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute injustice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Sourate 22 au verset 40. Vous voyez. Donc, les croyants ont accepté l'islam. Et de ce fait, ils ont été persécutés, ils ont été attaqués, ils ont subi. Donc, ici, là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, lorsqu'on était associateurs, on avait une force. Personne ne nous causait du tort. Maintenant que on a décidé de croire, nous sommes humiliés. Ils disent ça pourquoi? En fait, ils veulent demander qu'on leur permette, n'est-ce pas? Ou ils demandent qu'on leur permette de combattre, afin de repousser cette humiliation. Ils sont attaqués. Donc ils veulent combattre. Ils veulent se défendre. Vous voyez? Qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit: on m'a ordonné de pardonner. Ne combattez pas. Vous voyez? Il dit: ne combattez pas. Parfois vous voyez des choses, vous pensez que c'est ce qui est bien. Mais Allah sait ce qui est bien pour vous. Et Allah est sage. Allah est sage. Donc, le prophète dit: ne combattez pas. Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts, ils étaient faibles. Vous voyez? Donc, le prophète dit ici: ne combattez pas. Lorsqu'on lui a ordonné de changer d'endroit pour aller à Médine, on a ordonné de combattre. Ils se sont abstenus. Allah a donc fait descendre le verset: n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière. Vous voyez, on a vu le verset là. Alors, bien évidemment, il y a un débat là. Certains savants disent que ce qui a été dit dans le verset, n'est-ce pas? Donc un peu vers la fin là-bas, c'était des hypocrites et tout, etc. Mais bref, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est qu'on avait interdit de combattre. On avait interdit de combattre. On a ordonné de patienter. Et là, on tire un profit, un grand profit.
de l'histoire que je viens de citer, le récit que je viens de citer là. Allah peut t'éprouver. Depuis que tu es devenu musulman, tu vas d'humiliation en humiliation, de problème en problème. Depuis que tu es devenu salafi, tu vas de problème en problème. C'est compliqué. Les choses se compliquent, tout se complique pour toi. Quand tu n'étais pas musulman, tout allait bien. Tu voyais qu'il n'y a pas de problème. Quand tu n'étais pas salafi, tout allait bien. Tu voyais qu'il n'y a pas de problème. Depuis que tu es devenu salafi, tu vois qu'il y a des complications, des problèmes. Depuis que tu es devenu musulman, des problèmes. Vous voyez, cela ne doit pas te faire douter de la vérité. Cela ne doit pas te faire marche arrière. Tu dois rester ferme sur la vérité. Regardez ici. Ils disent, lorsque nous étions associateurs, on avait une force. On ne nous causait pas du tort. Maintenant que nous avons cru, nous sommes humiliés. Vous voyez? Donc le fait que tu te retrouves dans une situation où, avant d'être salafi, tu voyais vraiment qu'il n'y a pas de problème. Maintenant que tu es salafi, on t'attaque de partout. Les gens t'ont même abandonné. Tu te retrouves seul. Tu ne dois pas, n'est-ce pas, désespérer, délaisser le haqq. Te dire que, donc ça veut dire que la voie là n'est pas la bonne voie. Je fais marche arrière. Non. Celui qui a bien compris son dîne. Celui qui a bien compris son dîne, qui connaît que ça, il sait bien que ça c'est le haqq. Tu ne laisses pas le haqq. À cause de ça, ce sont des épreuves. Regarde ici. Ce sont des épreuves. Regarde ici là. Ils disent depuis que nous avons cru, nous sommes humiliés. Allah éprouve, n'est-ce pas, qui il veut, comme il veut. Ne sois pas trompé par cela. Intabihu. 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 Allah éprouve les gens de différentes manières. Donc ton épreuve, c'est peut-être ici. L'autre, c'est ailleurs. Ahasiban nasu. Ahasiban nasu. An yutraku. An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Soit 29 au verset 2 à 3. أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens, Allah dit quoi? Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Sans les éprouver. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît, n'est-ce pas, ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Donc tu crois que tu vas être croyant sans être éprouvé. Tu crois que tu as suivi le chemin de la vérité, qui est la salafiyya, et tu ne vas pas être éprouvé? Ah bon? Lorsque tu as des preuves claires que ça c'est la vérité, c'est fini. C'est fini. Tu peux subir ce que tu peux subir là, comme épreuve là, souffrance sur terre, ne doit pas te faire délaisser le haqq. Tu sais que c'est ça la vérité, les preuves sont là, c'est fini. Vous voyez? Tu ne dois pas te laisser tromper par les épreuves. Parce que la dounia là, les frères, la dounia n'est rien. La dounia n'est rien. Vous allez voir parfois des gens qui sont éprouvés. Et il y a d'autres personnes qui sont étonnées de voir comment ces gens-là se comportent. Quelqu'un est là, il est éprouvé, hein. Mais vous le voyez, il est toujours en joie. C'est comme si ça ne lui dit rien en fait. C'est comme si ça ne lui dit rien. Et tu vois d'autres qui sont étonnés, mais
avec toutes ces épreuves-là, c'est comme s'il n'avait même, c'est comme s'il n'avait rien en fait. Mais lui là, d'autres même m'ont dit, mais est-ce qu'il est normal? Ça ne lui dit rien. Mais oui, parce que c'est quelqu'un, il a compris beaucoup de choses dans le dîn. Il connaît beaucoup de textes, beaucoup de preuves, beaucoup de hadiths. Il a une grande connaissance de la législation. Donc il connaît, il sait que ça, ce n'est rien. Ou bien sa foi atteint un degré. Vraiment, il voit que ça, vraiment, ce n'est rien. Mais toi qui as une petite foi, ou bien qui ne connaît pas beaucoup de choses, tu es là, tu dramatises, non, tu vois que non, mais comment, mais non. Non. Wallah, les frères, je vous dis une chose. Celui qui a compris que cette vie-là n'est rien, cette dounia n'est rien, celui qui a pris cette dounia, il a mis ça sous ses pieds, je vous assure, celui-là, je ne veux pas dire qu'il ne va jamais être triste, ou bien qu'il ne va jamais avoir mal, non, mais vraiment ce sera atténué. Ce sera quelque chose, en fait, pour lui, c'est une petite chose, quoi. Je vous assure. Parce qu'il comprend que le plus important, c'est quoi? C'est l'au-delà. Ce qu'il doit vraiment, c'est-à-dire là où il doit vraiment se battre, combattre, pour gagner, c'est quoi? C'est gagner l'au-delà. Gagner l'au-delà, c'est pas la dunya là. C'est pas là où il doit mettre toute son énergie. Vous voyez? Ce n'est pas là où il doit mettre toutes ses forces. Donc la dunya, non. La dunya là, on est de passage. On peut mourir à n'importe quel moment. Le plus important, ce n'est pas ici. Quand tu as compris ça, ça t'aide à supporter les épreuves. Oui. Quand tu as compris que le plus important, ce n'est pas la dunya, le plus important, c'est l'au-delà, les petites épreuves que tu peux avoir ici dans la dunya, tu supportes. Et surtout lorsque tu as aussi compris les bienfaits qui sont dans la patience face aux épreuves. Combien connaissent cela? Vous voyez? Donc vraiment on doit essayer de bien comprendre la religion. C'est pourquoi on dit d'apprendre, parce que plus tu apprends, plus tu comprends bien la religion. Plus tu apprends bien la religion, plus tu comprends bien ta religion. Et ça t'aide, ça t'augmente en foi, ça te fait comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que tu vois là, tu vas voir celui qui est jahil, il ne comprend pas ça. Mais toi, à cause de ta connaissance du dîn, des paroles d'Allah, les hadiths du prophète, la biographie du prophète, la biographie des salafs, la biographie des compagnons, les histoires des prophètes, etc., etc. Ta connaissance du tawhid, la jurisprudence, etc., la sagesse dans plusieurs choses de la religion. Tout ça, ça te permet d'avoir vraiment une vision claire. Et ça t'aide beaucoup. Donc il est important de comprendre cela. Donc dans ce hadith, on voit bien, n'est-ce pas, que le fait d'être éprouvé, lorsqu'on a changé de situation pour, n'est-ce pas, la bonne, donc on est quitté de la mauvaise situation à la bonne situation, si après avoir changé, même si on est éprouvé, on ne doit pas reculer. On ne doit pas se dire, non, quand j'étais dans la mauvaise situation, donc quand je n'étais pas guidé, les choses allaient bien, c'est-à-dire tout allait bien pour moi. Maintenant que je suis guidé, n'est-ce pas, il y a des problèmes, donc tu commences à douter, tu dis non. Donc, c'était l'ancienne situation qui était meilleure pour moi. Non. Ça, ce sont des épreuves. Il faut rester ferme sur la vérité. Il faut patienter sur la vérité. Il faut patienter. Ce n'est pas facile, c'est un combat. Tu patientes. Et tu verras que les résultats seront bien meilleurs. Alors, أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح أو بسند صحيح عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه donc كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون يعبدون الأوثان واليهود
وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأمر الله نبيه بالصبر والعفو. Alors, Ka'b ibn Malik nous dit que lorsque le prophète est arrivé à Médine, ses habitants étaient mélangés. Parmi eux, il y avait des musulmans, des associateurs qui adoraient des idoles, les juifs. Ils causaient du tort au prophète et à ses compagnons. Ils causaient du tort au prophète et à ses compagnons. Allah a ordonné alors à son prophète de faire preuve de patience et de pardonner. Vous voyez? Donc, lorsque le prophète est arrivé à Médine, ses habitants étaient mélangés, c'est-à-dire, il y avait des musulmans, il y avait des associateurs, il y avait des juifs. Ils causaient du tort au prophète et à ses compagnons. Allah a ordonné au prophète de faire quoi? De patienter. De patienter. Jade. C'est pour cela, lorsqu'on dit que c'est lorsque le prophète est arrivé à Médine qu'on a légiféré le djihad, ça ne veut pas dire que le premier jour, dès que le prophète est directement arrivé, on a légiféré, non. Mais si on dit bien qu'on lui a demandé de patienter. وأخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد قال. Donc l'imam al-Bukhari rapporte dans son sahih, d'après Usama ibn Zayd, il nous dit وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Donc il dit ici, Oussama ibn Zayd, il dit le prophète et ses compagnons pardonnaient aux associateurs et aux gens du livre. Le prophète et ses compagnons pardonnaient aux associateurs et aux gens du livre comme Allah leur a ordonné. Et ils patientaient face au préjudice qu'ils subissaient, face au tort qu'ils subissaient. Allah a dit, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. C'est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, les croyants, n'est-ce pas, ils sont attaqués. Les salafis sont attaqués. Mais quand tu regardes ceux qui nous ont précédés, quand tu vois qu'ils ont subi, qu'ils ont été attaqués, insultés, etc., d'autres même ont été chassés de leur demeure. Quand tu vois tout ça, ça doit t'aider à patienter. Ça doit te donner le courage de continuer sur le haqq. Il ne faut pas abandonner. Donc, Allah dit ici, donc il cite le verset où Allah dit, et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant, patient et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Ensuite, il a cité, n'est-ce pas, ça c'est le verset 186 de la sourate 3. Ensuite, il a cité le verset 109 de la sourate 2. Puis il dit, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ حَتَّى أَذِنَ اللَّهُ فِيهِمْ أي في القتال. Donc il dit, alors le prophète s'en tenait au principe du pardon qu'Allah lui avait ordonné envers, n'est-ce pas, envers eux, jusqu'à ce qu'Allah leur permette de combattre. Vous voyez? Donc on tire un profit, un grand profit ici. Lorsqu'on n'a pas la force, on n'a pas encore la force, on patiente. On patiente. Vous voyez parfois des gens, ils vont se mettre à combattre alors qu'ils n'ont pas la force. Ils vont attaquer, surtout le cas
de ceux-là qui combattent souvent le pouvoir en place. Alors qu'ils n'ont pas de force, ils sont faibles. Regardez ce qui s'est passé au temps du prophète. On doit tirer des leçons, parce que la biographie du prophète, on n'étudie pas ça juste pour lire comme ça. Non, on tire des profits. On voit ici que Allah nous fait comprendre que les croyants vont entendre des propos désagréables de la part des associateurs, des gens du livre. Mais il dit quoi? Il dit ici, si vous êtes patient, endurant et pieux, voilà donc la meilleure résolution à prendre. C'est comme ça, vous êtes faible, vous n'avez pas de force. Patientez. Patientez, c'est ça. Allah nous dit ici, il demande de patienter. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles. Le compagnon nous dit ici qu'il patientait. Vous voyez, il patientait. C'est pourquoi, qu'est-ce que Ibn Kathir nous dit? Ibn Kathir, il nous dit ceci, n'est-ce pas? Lorsqu'il a fait l'exégèse du verset 39, ok, de la sourate 22 jusqu'au verset 41, il dit quoi? Il dit وَإِنَّمَا شَرَعَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِهَادَ في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا. Ibn Kathir nous dit, Allah n'a légiféré le djihad qu'au moment opportun. Allah a légiféré le djihad au moment opportun. Pourquoi? Ibn Kathir nous dit, car lorsqu'ils étaient à la Mecque, les associateurs étaient plus nombreux donc que les musulmans. Il dit, si on avait ordonné aux musulmans, alors qu'ils étaient moins d'un dixième, si on leur avait ordonné de combattre le reste, cela aurait été difficile pour eux. Il dit, c'est pour cela, lorsque les gens de Yathrib ont fait ou ont prêté, n'est-ce pas, serment, ils ont fait le serment d'allégeance, ok, la nuit de Aqaba, lorsqu'ils ont fait cela au prophète, et qu'ils étaient environ 80 et quelques, ils ont dit, ô messager d'Allah, ne devrions-nous pas y aller vers les gens, n'est-ce pas, de Mina, les nuits de Mina, afin de les tuer? Vous voyez? Il dit, le prophète a dit, on ne m'a pas ordonné cela. On ne m'a pas ordonné cela. Ibn Kathir continue, il dit, فَلَمَّا بَغَى الْمُشْرِكُونَ وَأَخْرَجُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه شذر مزر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه شرع الله جهاد الأعداء
فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. Ibn Kathir dit, maintenant lorsque les associateurs ont transgressé et qu'ils ont fait sortir le prophète, donc de la Mecque, qu'ils ont expulsé le prophète, et qu'ils ont eu l'intention, qu'ils ont voulu le tuer, et qu'ils dispersèrent ses compagnons en fragments, un groupe, n'est-ce pas, parmi eux, est allé en Abyssinie, un autre à Médine. Lorsqu'ils se sont bien installés à Médine, et que le messager d'Allah est venu vers eux, ils se sont rassemblés, ok? Lorsqu'ils se sont bien installés à Médine, ils ont alors secouru le prophète, ok? Lorsqu'ils ont secouru le prophète, et qu'ils ont eu une terre d'islam, une forteresse vers laquelle ils pouvaient trouver refuge, à ce moment-là, Allah a légiféré le combat des ennemis. Vous voyez, le combat des ennemis. Ibn Kathir dit, le premier verset qui est descendu par rapport à cela, c'est le verset où Allah dit, autorisation est donnée à ceux qui sont combattus, attaqués, de se défendre. Parce que vraiment, ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure sans droit. Sourate 22, versets 39 à 40. Donc ça c'est le premier verset qui a été légiféré concernant le combat. C'était quoi? Le combat, n'est-ce pas, défensif. Au départ, on se défend. Donc là, on a permis. C'était quoi? C'était une permission. Et on va voir qu'après, on a ordonné. Vous voyez. Et là aussi, on retient de la parole d'Ibn Kathir que le petit nombre n'est pas un argument pour dire que les gens sont égarés. Ibn Kathir dit ici, لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا. Vous voyez. Il dit, فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بالقتال الباقين لشق عليهم. Ibn Kathir dit, quand ils étaient à la Mecque, les associateurs étaient plus nombreux donc, que les musulmans. Les associateurs étaient plus nombreux que les musulmans. Les associateurs étaient plus nombreux que les musulmans. Il dit, si on avait ordonné aux musulmans de combattre alors qu'ils sont moins d'un dixième, cela aurait été difficile pour eux. Donc, les musulmans étaient peu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient quoi? Égarés. Donc, le grand nombre n'est pas le dalil. Les salafis sont peu dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. C'est comme je disais à un frère là, lorsqu'on parlait du Gabon, je disais que mais les salafis au Gabon, on les cherche avec la loupe. Avec la loupe. Vous voyez? C'est vrai, il y a des pays où tu trouves plein de salafis. Hein? Des endroits, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Mais il y a des pays, on les cherche avec la loupe. Comme le Gabon. Avec la loupe, je vous dis. Ça, ce n'est pas l'argument que les gens ne sont pas sur la vérité. Non. Vous voyez? Le petit nombre n'est pas un dalil qu'on est égaré. Le grand nombre n'est pas un dalil qu'on est sur la vérité. Ce qui compte, c'est le haqq. C'est la vérité même, en elle-même. Les preuves. Que ce soit le petit nombre ou quoi? Ou le grand nombre. C'est-à-dire que ces preuves-là sont du côté du petit nombre ou du grand nombre. C'est la vérité qui compte. Ce n'est pas le nombre. Le nombre n'a pas d'influence sur le haqq. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la majorité des gens, n'est-ce pas, sont sur telle chose que ça influence, ça devient maintenant haqq.
comme la minorité est là-bas, donc ça influence, ça devient faux. Non. Le haq est haq. Que la majorité des gens suivent ça ou non. Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Jade. Ça a été rapporté également d'après Ibn Abbas, bisnadin sahih. Il a dit quoi? لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إن لله وإن إليه راجعون لا يهلكن فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قال فعرفت أنه ستكون قتال قال ابن عباس هي أول آية نزلت في القتال هي أول آية نزلت في القتال. D'après Ibn Abbas, il dit, lorsqu'on a fait sortir le prophète de la Mecque, Abu Bakr a dit, ils ont fait sortir leur prophète. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils vont périr. Il dit, on a fait descendre le verset. Donc autorisation a été donnée donc à ceux-là, n'est-ce pas, qui sont combattus, attaqués, de se défendre. Parce que vraiment, ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Et il a dit, j'ai su qu'il va y avoir un combat. Ibn Abbas a dit, c'est le premier verset qui est descendu au sujet du combat. Vous voyez. Ça a été également rapporté par Nasa'i, fi Sunan al-Kubra, bisnadin sahih, ou bisanadin sahih, d'après Zuhri. Zuhri, c'est un tabi'i. Ok? C'est un tabi'i, un des élèves des compagnons. Il a dit, أول آية نزلت في القتال كما أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Il dit quoi? Zuhri dit le premier verset qui est descendu concernant le combat, comme m'a informé Urwa d'après Aïcha, il a cité le verset. Donc autorisation a été donnée à ceux-là qui sont combattus, qui sont attaqués, de se défendre parce que vraiment ils sont lésés. Ça c'est le premier verset qui est descendu concernant, n'est-ce pas, concernant le djihad, le combat avec les armes. Vous voyez. Alors le Athar d'Ibn Abbas que j'ai cité, n'est-ce pas, il est rapporté par l'imam Ahmed, j'ai oublié de mentionner les références, dans le Musnad, c'est le numéro, n'est-ce pas, 1865. C'est rapporté également par Ibn Hibban dans son Sahih, n'est-ce pas, numéro 4710. Tirmizi également rapporte cela, ok, dans son Jami', numéro 3444, ok. Et le Athar de Zuhri, que j'ai cité là, récemment, ça, c'est rapporté par Nasa'i dans les Sunan al-Kubra, comme j'ai dit, n'est-ce pas, le numéro 11283. Ok. Ibn Hajar aussi a authentifié cela. Vous voyez. Alors, et regardez ça, subhanallah. Allah n'a même pas permis aux croyants de combattre aussi les mécréants à la Mecque, car il y avait des croyants qui cachaient leur foi là-bas et que les croyants ne connaissaient pas. Et donc, s'ils allaient combattre, ils auraient pu les tuer. À cause de ça, Allah a interdit de combattre les mécréants à la Mecque. Regardez ça. Regardez ça. Les gens qui incitent les gens aux révoltes là, les soi-disant activistes et tout ça, qui sont pour les révoltes, les attaques, sortez contre les gouverneurs, etc. Même si on tue les innocents. Non, c'est pour la liberté. Regardez ici.
Et tu vois des ignorants parmi des musulmans qui sont là pour soutenir ce genre de afkar. On va tuer des musulmans. Qui est le sabab? On va tuer des innocents. Qui est le sabab? Ici, Allah interdit de combattre les mécréants à la Mecque. Parce qu'il y a des croyants là-bas qui cachent leur foi. Que s'ils vont combattre, ils risquent de tuer ces croyants-là. S'ils vont combattre les mécréants, ils risquent de tuer ces croyants-là. Allah dit non, il interdit. Allah dit quoi? Il dit وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. C'est là qui dit ici, Sourate 48 au verset 25. لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Allah dit, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants. On avait déjà cité ce verset, je pense dans le chapitre du djihad et ailleurs. Allah dit, selon une traduction rapprochée, s'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, tuer sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde qui il veut. Regardez la miséricorde d'Allah. Afin que certains parmi eux, donc parmi les mécréants, entrent dans l'islam. Vous voyez, on leur accorde un délai, un temps, afin qu'ils se repentent. Et aussi pour préserver les croyants qui sont là-bas, qui cachent leur foi, qui ne se sont pas signalés. Donc Allah dit tout cela, subhanallah. Allah dit tout cela, c'est fait pour qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde qu'il veut. Si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié ceux qui ont mécru d'un châtiment douloureux. Il faut bien retenir ce verset-là. On aura besoin de ce verset-là, n'est-ce pas, quand on va parler, n'est-ce pas, du djihad, le combat offensif. Lorsqu'on va réfuter, n'est-ce pas, une ambiguïté que certaines personnes propagent par rapport au combat offensif. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi on est interdit de se rebeller contre un dirigeant mécréant si on n'a pas les capacités de l'enlever. C'est haram, c'est interdit. On n'a pas le droit. Car cela va conduire au mal. Ça va conduire à ce qu'on tue des innocents, des musulmans, des femmes, des enfants, etc. Ça va détruire le pays. On patiente, même s'il est mécréant. C'est pourquoi ceux-là qui sont acharnés à faire le takfir du président, du gouverneur, en se disant qu'en faisant ça, ils sont sortis d'affaire, mais non. Parce que le khurouj, parce qu'ils veulent faire le khurouj, ils veulent se rebeller, tout ça. Oh, il est kafir. Donc là, ils pensent que là, c'est fini, ils ont réglé le problème. Non. Le khurouj, là, même si le gouverneur est mécréant, même s'il est mécréant, déjà, parfois, ils font le takfir, sans droit, parfois, c'est faux, ils sont faux, mais même si le jugement est correct, que vraiment le gouverneur est devenu mécréant, il n'est pas permis de se rebeller contre lui. Le khurouj là, il n'est pas permis du moment où on n'a pas la capacité de l'enlever. On patiente. Et de même, il n'est pas permis de faire ce qui va conduire à la révolte, aux révoltes. Est-ce que vous suivez ça? Comme quoi? Comme les critiques en public sur les manabir,
critiquer les gouverneurs en public, les attaquer en public, parler d'eux, critiquer. Même s'il est mécréant, on dit tu n'as pas le droit. Lèche, parce qu'il n'est pas permis, de quoi? De déclencher une révolte contre ce gouverneur-là, car on n'a pas quoi? On n'a pas la capacité. Et de même, tout ce qui va conduire à déclencher cette révolte-là, on interdit ça. Et c'est connu que les critiques, les attaques au gouverneur, quand tu attaques les gouverneurs comme ça sur le minbar, tu attaques par-ci, par-là, sur TikTok, sur Internet et tout ça, ça incite, ça bouscule les cœurs, ça fait en sorte que, voilà, les gens vont se révolter, vont se lever. On interdit ça. Haram. Même s'il est kafir, haram, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et tu vas être responsable, parce que si les gens se soulèvent, il y a des gens qui font bouger un pays, hein, qui ne sont même pas dans le même pays, à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, les gens, soi-disant de la diaspora ou quoi. Ils sont là-bas, ils incitent les gens, ils attaquent. Ça fait en sorte que les gens se révoltent contre leurs dirigeants. Et après, parfois, c'est le chaos dans le pays. Le chaos. Tu vas être responsable. Les gens qu'on va tuer là. Tu es le sabab. Les enfants, les femmes, les boutiques des gens qu'on va détruire et tout ça là. L'injustice qu'on va causer aux gens. Tu es responsable. Mais vous avez quoi dans la tête? Et là encore, on ne regarde pas le cas particulier. Parce que ça aussi, c'est un point aussi qui embrouille les gens. On regarde de manière générale. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais pour avoir la liberté, il faut se battre, il faut se rebeller, tout ça. Et on a vu dans des cas où des gens se sont rebellés, et puis bon, ils ont été un peu, ça s'est bien passé, bien, etc., etc. Ça ne devient pas un dalil pour rendre ça halal. Parce qu'on ne regarde pas les exceptions, ou bien les cas isolés là. Si on suppose que voilà, il y a eu une révolte, ok, pardon, il y a eu une révolte, ça s'est bien passé et tout ça, il n'y a pas eu de destruction, tout ça, ça s'est passé dans le calme et tout, ok, ce n'est pas un dalil pour dire que les révoltes sont autorisées. Parce qu'on ne regarde pas le cas particulier isolé, non, on regarde la chose de manière générale. Là, on parle de sagesse. L'alcool est haram. Et lorsqu'un quelqu'un est ivre, il peut faire beaucoup de dégâts. Ok? Mais il y a des gens parfois qui peuvent consommer de l'alcool sans devenir quoi? Ivre. Sans être sous. Est-ce qu'on va autoriser? On va dire, bon, comme toi, tu vas pas devenir sous, donc c'est bon? Non. On a fermé la porte là, fermé. Parce que généralement, l'alcool cause des dégâts dans le monde. Ça cause des dégâts dans des familles. Ça détruit des familles. On interdit, on ferme cette porte-là, c'est fermé. Oui, mais moi, peut-être, je veux prendre un peu, je ne veux pas abuser, je ne veux pas devenir... Non, stop. On regarde de manière générale. C'est comme ça. De manière générale, les révoltes ont causé des dégâts dans des pays. Des maux. Ça détruit des pays. C'est haram. Oui, mais dans mon pays, bon, moi, quand je veux faire, il n'y aura pas... Non, stop. Mais moi, quand je veux critiquer, il y aura... Non, stop. C'est haram. La yajouz. Tu n'as pas le droit. Il faut bien comprendre, les frères. Notre religion est une religion qui est claire. C'est clair. Et là aussi, je profite à parler de ce point, on voit un profit. C'est quoi? C'est que des croyants cachaient leur foi là-bas. Ils ne s'étaient pas signalés. Il est permis, si quelqu'un est torturé, si quelqu'un est dans une contrainte, il peut cacher sa foi. Contrairement à ce que certains ignorants, ou soi-disant des imams, disent, n'est-ce pas, à certains nouveaux convertis qui sont persécutés dans leur famille, qui subissent, n'est-ce pas, une pression de la part de leurs parents. Ils disent quoi? Non, bon, comme c'est comme ça, laisse d'abord l'islam. Quand tu seras indépendant, tu vas revenir. Non! Ghalat. Qawlun batil. Ça, c'est grave même de dire ça. L'enfant est persécuté dans sa famille.
Il a attaqué, il subit une pression terrible. Il ne sait pas où aller. Il est contraint. Tu lui dis non, laisse d'abord l'islam. Quand tu seras indépendant, reviens dans l'islam. Non. Kalamun batilun. Et n'acceptez jamais. Quelqu'un qui vous dit ça, n'acceptez jamais cela. N'acceptez pas cela. Qu'est-ce qu'on dit à celui-là? On dit cache ta foi. Si tu es dans le cas, si tu es dans une contrainte, tu n'as pas d'endroit où aller, cache ta foi. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Sourate 40, verset 28. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi. Allah dit un homme croyant. Il a considéré croyant. Un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, tuez-vous un homme parce qu'il dit, mon Seigneur est Allah. Vous allez le tuer. Vous allez le tuer parce qu'il dit que son Seigneur c'est Allah, alors qu'il est venu à vous avec les preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Vous voyez? Donc nous disons à ceux-là, les nouveaux convertis qui sont attaqués, persécutés, si tu arrives à un stade où tu es contraint, tu n'as pas d'endroit où aller, on dit cache ta foi. On ne dit pas non, délaisse l'islam, ok, et puis tu vas revenir après. Non. Et s'il meurt là? Ne délaisse pas l'islam, ne délaisse jamais l'islam. Ne délaisse jamais l'islam. On dit cache ta foi. Prie en cachette. Pratique ta religion en cachette. De même, celles qui sont persécutées, attaquées, contraintes au sujet du voile. On ne dit pas non, délaisse et tout ça. Non. On dit, mets en cachette. Surtout que le problème vraiment se pose lorsque tu sors. Sinon, enfermé dans ta maison, dans ta chambre, n'est-ce pas, la chose est plus simple. Alors, on va d'abord s'arrêter ici pour cette partie. Il y a des points importants que je dois clarifier ici. Comme je vous l'ai dit, ces cours sur la biographie, ce sont des cours qui datent. Donc, les audios qui précèdent cet audio-là. Les audios qui précèdent quoi? Cet audio-là. Je n'avais pas eu le temps de bien les réécouter auparavant. Donc, avant de les mettre en ligne, j'ai décidé de les réécouter moi-même. Donc, du premier audio au 19e. Et en réécoutant, j'ai constaté que j'avais commis quelques erreurs. Bon, pas vraiment grave, hein, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Ok? Et il y a certains points aussi dont j'estime qu'ils nécessitent plus de clarification ou de précision. Et on en parlera, Inch'Allah. Donc pour libérer ma conscience et faire ce qui m'incombe, ce qui est obligatoire sur moi, je dois donc clarifier cela et vous en informer. Je conseille même de commencer par écouter cet audio-là, donc l'audio 20, après avoir écouté l'introduction, donc le premier audio. Alors, premièrement, dans l'audio numéro 3, j'avais dit que Ibn Ishaq rapporte que la mère du prophète avait vu, lorsqu'elle a accouché le prophète, une lumière qui a illuminé les palais de la Syrie, ou Cham. Ça, c'est rapporté par Ahmed dans le Musnad, numéro 16700. Et j'ai dit que le Cheikh Al-Albani a authentifié cela. Mais en fait, c'est Ibn Hajar qui a authentifié cela. Ibn Kathir aussi, ainsi qu'Al-Hakim. Quant au Cheikh Al-Albani, ça nécessite une recherche approfondie. La version que le Cheikh Al-Albani a authentifiée, c'est celle rapportée par Tabarani et autres, où il est dit que la mère du prophète a vu en rêve qu'une lumière sortait d'entre ses pieds. Une lumière
qui illuminait Cham. Ça, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' numéro 224. Et dans une version, quand elle était enceinte. Donc, j'avais confondu. En tout cas, en faisant des recherches, je n'ai pas vu que le Cheikh Al-Albani a authentifié, n'est-ce pas, ce que j'avais expliqué là-bas. Donc, intabihu, il faut faire la différence. On dit que la mère du prophète a vu une lumière, ok, lorsqu'elle a accouché, donc sortir, n'est-ce pas, lorsqu'elle a accouché. J'ai dit que le Cheikh Al-Albani a authentifié ça, mais non. Le Cheikh Al-Albani, la version qu'il a authentifiée, c'est la version où on parle de quoi? On dit qu'elle a vu en rêve, ou quand elle était enceinte, ok. On peut aussi dire qu'elle a vu cela en rêve, puis ça s'est réalisé quand elle a accouché. Allahu a'lam. On peut interpréter aussi la lumière là comme étant l'enfant, ok. Ensuite, concernant l'histoire de Halima, au sujet de l'allaitement du prophète, donc la longue histoire là, on va revenir sur cette histoire là, car je vais ajouter des précisions. Mais, il faut savoir que j'avais rapporté l'histoire là selon le sens. J'avais rapporté cette histoire là selon quoi? Le sens. Donc, ce ne sont pas forcément les termes exacts. Mais on va relire l'histoire, et cette fois-ci, n'est-ce pas, avec les termes exacts. Mais ce que je voulais rappeler ici d'abord, c'est que j'avais dit que Halima avait demandé si elle pouvait rester avec l'enfant, donc le prophète, 1 an, 2 ans. Mais dans la sira d'Ibn Ishaq, c'est plutôt 1 an. C'est plutôt 1 an qui est mentionné. Moi j'avais dit 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, ok? Toujours dans l'audio 3, lorsque j'ai dit que Halim a eu peur, elle est allée rendre l'enfant. Cette partie n'est pas dans le Sahih Muslim, mais c'est venu dans l'histoire de Halima. C'est rapporté par Ahmed et autres. Sa chaîne de transmission peut être authentique. Wallahu a'lam. Toujours dans l'audio 3, j'ai dit qu'il a été rapporté que le grand-père du prophète a confié le prophète à son oncle, n'est-ce pas, à son oncle. Il avait 8 ans. Et j'ai dit que ça, c'est très faible. Ça a été rapporté par Ibn Ishaq. Ok? Mais en fait, la version d'Ibn Ishaq, ok? La version d'Ibn Ishaq n'est pas très faible. C'est munqati'. C'est vrai que c'est une faiblesse, mais ce n'est pas très faible comme j'avais dit. C'est plutôt la version de Zahabi qui est très faible. Donc sa chaîne de transmission. Ok? Encore dans l'audio 3, j'ai dit le chameau rouge. Ça, c'est une erreur. Et certaines personnes font souvent cette erreur-là. Le chameau rouge. Non, c'est plutôt le chameau rousse. Et non rouge. De même, j'ai dit halful mutayyibin. Mais à sahih, c'est hilf et non half. Donc, hilful mutayyibin. Ou bien hilful mutayyabin. On peut dire les deux. Mais ce n'est pas quoi? Ce n'est pas half. Concernant l'oncle du prophète, dont j'avais oublié le nom, ok? Celui dont je faisais comprendre qu'il n'avait pas été un bon compagnon pour Abu Talib, mais que lui-même s'est islamisé après. J'ai retrouvé son nom. Il s'agit de Abdullah ibn Abi Umayya. Ok? Je rappelle aussi que dans le lieu 3, j'ai utilisé le terme immaculé pour parler du ma'soum. Mais je trouve que le terme approprié ici, c'est infaillible. C'est plutôt infaillible. Ok? C'est le terme qu'il convient d'utiliser ici. Le mieux. Dans l'audio numéro 4, j'ai dit que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah connaissait l'hébreu. Donc il parlait cette langue. وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ. C'est à revoir, ça nécessite une preuve claire. Ce qui est prouvé, c'est qu'il a dit qu'il comprenait beaucoup de propos en hébreu, à cause de sa ressemblance avec l'arabe.
que les termes sont proches. Il le dit dans le Majmu' al-Fatawa au tome 4 à la page 110. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils connaissaient, n'est-ce pas, l'hébreu, qu'ils parlaient leur langue? Wallahu a'lam, ce n'est pas clair. On ne peut pas forcément déduire cela de cette parole-là. Donc je préfère, n'est-ce pas, dire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il comprenait beaucoup de propos en hébreu. Maintenant, dire qu'il parlait l'hébreu et tout ça, ça je m'abstiens. Ok? Je reviens sur cette parole-là. Sauf si on a une parole claire du Cheikh l'Islam, ou bien, même pas forcément du Cheikh l'Islam, d'un savant qui confirme vraiment que le Cheikh l'Islam, n'est-ce pas, parlait bien cette langue-là. Ok? Concernant le fait de se nommer Abul Qasim, j'ai évoqué que la cause de l'interdiction, c'était pour qu'il n'y ait pas quoi de confusion au temps du prophète. Mais j'ai constaté que ça, fihi nazar, c'est à revoir, c'est discutable. Car le nom Mohammed aussi, il peut y avoir, n'est-ce pas, une confusion au temps du prophète. Étant donné que le prophète aussi s'appelle Mohammed. Vous voyez. Pourtant, il a permis de porter son nom, Mohammed. Vous voyez. Donc, cet istidlal là quand même fihi nazar, je reviens sur cet argumentaire-là, à moins qu'un savant a répondu vraiment à cet ishkal, de telle sorte que ça enlève, n'est-ce pas, cet aspect, ou bien cet argument-là. Ok? Je me suis aussi dit que peut-être qu'il y a une différence, car en général, les compagnons appelaient le prophète « Ô messager d'Allah », « Ô prophète d'Allah ». Vous voyez? Sauf, je crois, certains bédouins ou bien des cas rares comme ça. Donc peut-être des cas comme ça, ok? Mais de manière générale, c'est connu que les compagnons appelaient le prophète de manière générale. Ils appelaient le prophète « Ô messager d'Allah », « Ô prophète d'Allah ». Vous voyez? Mais les mécréants appelaient aussi le prophète Mohammed. Vous voyez? Donc la mas'ala a besoin de plus de réflexion, ok? Plus de réflexion de ma part et d'une révision. Wallahu a'lam. Dans l'audio numéro 5, lorsque j'expliquais comment le prophète recevait la révélation, quand j'ai expliqué qu'il est même arrivé que la cuisse de Zayd, qui était sous celle du prophète, un jour a failli se casser. J'ai donc dit qu'elle a failli se casser. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Il a plutôt dit que la cuisse du prophète est devenue si lourde qu'il a eu peur qu'elle puisse fracasser la sienne. Donc sa cuisse. Ça c'est dans le Sahih al-Bukhari, numéro 4592. Ok? Donc, c'est plutôt ce qui est venu dans le récit. Jade. J'ai également dit que certains savants ont dit, ok? Certains savants ont dit que le prophète ne recevait pas le Coran en dormant. On peut comprendre de cette parole qu'il y a une divergence. Mais en réalité, non, à ma connaissance. Pour le Coran, ce n'était pas dans le sommeil. Ok? D'autres révélations, oui. Donc, quand je dis certains savants, c'est pour parler de la mention, cette mention-là. Ok? Certains savants ont mentionné cela. Donc clairement, explicitement. Ce n'est pas qu'il y a une divergence. Now, dans l'audio numéro 5, j'ai dit, en tout cas à ma connaissance, dans l'audio numéro 5, j'ai dit qu'Ibn Hajar a cité Waraqa ibn Nawfal dans son livre Al-Isaba, ok, fi tamiz as-sahaba, parmi les compagnons. On peut comprendre de cette parole que c'est son avis à lui. Mais ça, fihi nazar. Bal, laysa bis-sahih. Car il dit après avoir cité l'histoire donc où Waraqa parle avec le prophète, ok, etc. On a vu ça. Il dit فَهَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ وَلَكِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوا
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nasa ila al-islami. Il dit wa fi ithbati suhbati lahu nazar. Il dit quoi? Wa fi ithbati suhbati lahu nazar. Ça c'est dans Al-Isaba fi Tamiz as-Sahaba au tome 6 page 475. Ibn Hajar dit ce qui est apparent de cette histoire, c'est qu'il a approuvé la prophétie, n'est-ce pas, du prophète. Donc Waraqa, il a approuvé cela. Il dit cependant il est mort avant que le prophète, n'est-ce pas, n'appelle les gens à l'islam. Ensuite, il dit confirmer qu'il est compagnon est une chose à revoir. C'est une chose discutable. Ok? Il dit ici wa fi ithbati suhbati lahu nazar. Vous voyez? Mais on a vu ce qui est sahih, ce qui est juste par rapport au cas de Waraqa. Donc c'était un point qu'il faut aussi comprendre ici. Dans l'audio numéro 5, j'ai dit que Ammar a dit, j'ai vu le prophète, il y avait 5 personnes avec lui. 5 esclaves, 2 femmes et Abu Bakr. En traduisant ce passage, j'ai dit 4 personnes au lieu de 5. C'est un lapsus. Ok? C'est plutôt 5 personnes et non 4. Dans 2 ou 3 audios comme ça, j'ai utilisé le terme Dieu. Vous connaissez déjà ma position par rapport à l'utilisation de ce terme-là pour parler d'Allah. Ceux qui sont attentifs à mes cours, je vois qu'il est mieux de délaisser cela. Donc délaisser ce terme-là pour parler d'Allah. Donc comprenez que ça c'était avant, car ces cours-là datent de 2013. Dans le Dieu numéro 6, j'ai dit que le prophète a dit « Ne vous étonnez pas comment Allah dévie les injures de Quraysh sur moi, ou une parole semblable, c'est plutôt écarte. Comment Allah écarte de moi. » Ok? Dans le Dieu numéro 7, parlant d'un hadith que le Cheikh Al-Albani a déclaré faible, j'ai dit, ok, parlant d'un hadith que le Cheikh Al-Albani a déclaré faible, j'ai dit qu'il a rendu faible dans son livre Fiqh Sirah. Dans son livre quoi? Fiqh Sirah. Mais en fait, ce n'est pas son livre. Il a juste fait le tahqiq du livre. Donc la vérification des textes qui s'y trouvent. Donc c'est plutôt dans son tahqiq de ce livre-là. Et non dans son livre. Dans le Dieu numéro 7, parlons du livre du Cheikh Al-Albani, Nasbul Majaniq. J'ai dit Nasbul Majaniq fi nasfi qissatil gharaniq. Mais non, c'est plutôt Nasbul Majaniq li nasfi qissatil gharaniq. Donc ce n'est pas fi nasfi qissatil gharaniq, mais plutôt li nasfi qissatil gharaniq. Ok? Qui signifie donc Nasbul Majaniq li nasfi qissatil gharaniq, qui signifie, ou on pourrait le traduire par installation des catapultes pour détruire l'histoire de Gharaniq. Ou bien installer les catapultes, ok, afin de détruire, ou pour détruire l'histoire de Gharaniq. Ok? Vous connaissez les catapultes, non? Cette sorte de machine de guerre servant, n'est-ce pas, à lancer des projectiles. Par rapport au nom de Najashi, je ne sais pas si j'avais mentionné cela, mais son nom c'est Ashama ibn Abjar. Ashama ibn Abjar. Ok? Lorsqu'on a parlé de Hamza, on a dit que l'histoire de son islamisation n'est pas prouvée, c'est-à-dire celle qui a été citée dans le cours. Ok? Ce n'est pas qu'il n'est pas, ou bien qu'il n'était pas quoi? Qu'il n'était pas entré dans l'islam. C'est connu qu'il s'est islamisé. Mais l'histoire qu'on rapporte là, il est venu là-bas, il a dit comme ça, et puis il est parti chez tel, c'est de ça dont il est question là-bas. Je veux parler de cette histoire qui est rapportée là, ok? Pour qu'il n'y ait pas de confusion, donc je précise cela. Dans le Dieu numéro 8, j'ai dit dans le récit faible,
où on dit que Omar a pris le Coran, j'ai dit, on nous dit que Omar est allé d'abord faire le janaba. Je voulais dire le ghusl janaba. Je crois que beaucoup l'ont certainement compris, mais il faut quand même que je mentionne cela. Dans un des audios, l'audio 2 ou autre, je ne sais plus lequel, j'ai dit que le prophète a dit Laoula anni lakana fi darkil asfali minan nar. Ok? C'est plutôt Laoula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Donc si ce n'était pas moi, il allait être au fin fond de l'enfer. Je ne sais pas comment cette erreur s'est glissée, je n'ai pas fait attention. Et subhanallah, l'homme est vraiment faillible. L'homme est vraiment faillible. Tu dis quelque chose, si toi-même tu réécoutes cela, tu vas te rendre compte, n'est-ce pas, toi-même, de l'erreur. Mais pendant que tu es en train de parler, tu ne te rends pas compte. Allahu Akbar. Comment l'homme peut être orgueilleux dans la vie? Comment l'homme peut être orgueilleux envers son Seigneur alors qu'il est faible? Oh Allah, pardonne-nous nos manquements et guide-nous sur le droit chemin. Dans l'audio 10, j'ai dit que Urwa a vu en rêve Abu Lahab, mais non. Il dit plutôt, on a montré Abu Lahab à sa famille en rêve, ou certaines personnes de sa famille. Ok? Donc, ce n'est pas lui qui a vu en rêve. Donc ça aussi, ça c'était une erreur de ma part. Mais bien évidemment, on ne sait pas qui sont-ils. Bien que l'histoire est dans le Sahih al-Bukhari. Vous voyez, le problème n'est pas au niveau de l'authenticité jusqu'à Urwa. Le problème, c'est le contenu, ce qui est dit là-bas. Est-ce qu'ils l'ont vraiment vu? Ou bien c'était, n'est-ce pas, est-ce que c'était vraiment lui? Parce qu'on a vu aussi que Shaitan peut prendre la forme, n'est-ce pas, des gens et venir en rêve. Dans l'audio 11, j'ai eu à dire quelquefois Sharik ibn Abdillah al-Namir. Or c'est Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir. Bien évidemment, dans l'audio, j'ai eu à dire cela. Donc, Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir. Mais quelquefois, j'ai dit Sharik ibn Abdillah al-Namir. Ok? Mais normalement, c'est Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir. Ok? Donc, c'était une erreur d'inattention. Dans l'audio 13, j'ai dit le prophète, pendant 10 ans, suivait les gens chez eux, dans leur demeure, dans leur maison, donc pour prêcher. Mais il s'agissait des hujjaj, des pèlerins, filma osim, ok? Donc, bien évidemment, il allait chez eux, mais c'était les hujjaj. Dans l'audio 15, on a expliqué le mahram de la femme comme étant un parent qui lui interdit donc au mariage à vie. Mais ce n'est pas précis. C'est un homme. Donc un parent, oui, mais un homme. C'est un homme. Dans l'audio 16, j'ai cité le hadith du prophète où il dit, parlons de la Mecque, tu es la meilleure terre d'Allah et la plus aimée auprès de moi. J'ai dit la plus aimée auprès d'Allah. Mais c'était plutôt la plus aimée auprès de moi. Dans l'audio numéro 16 ou 17 comme ça, j'ai dit que le Cheikh Al-Albani a rendu Hassan li ghayrihi le hadith de l'homme qui a uriné ou fait miction devant la grotte. Devant la grotte. En fait, il a juste parlé de Hassan, mais s'est abstenu. Il a dit, s'il n'y a pas une autre chose qui pourrait, n'est-ce pas, rendre le hadith faible, alors il est Hassan. Sauf qu'il a encore dit quelque chose qui prête à confusion. Il a dit, parlons du cheikh de Tabarani, s'il est connu, il estime qu'il est célèbre, il dit s'il est connu et qu'il est suivi, ou qu'il est suivi, donc par un autre rapporteur, le hadith est Hassan. En fait, il a mis plusieurs choses qui montrent qu'il est hésitant par rapport à l'authenticité de ce récit. Si. Raison pour laquelle ce n'est pas clair. Je préfère donc m'abstenir de dire qu'il a rendu ce récit-là Hassan. Ok?
j'avais dit Hassan li ghayrihi, mais il a parlé de Hassan, ok? Mais même Hassan là, je m'abstiens parce que vraiment, ce n'est pas clair en fait. Vous voyez. Wallahu a'lam. Ça c'est dans vous trouvez la parole du Cheikh Al-Albani dans le Silsila Da'ifa, tome 3, page 263. Ok? Dans l'audio numéro 17, concernant la parole d'Ibn Sirin, j'ai dit Inna haza ad-din ilmun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. C'est un lapsus, j'ai inversé, c'est plutôt Inna haza al-ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Ok? Donc au niveau de l'arabe, j'ai inversé. C'est quoi? Cette science est une religion, regardez de qui vous prenez. Mais en arabe, j'avais un inversé. Ok? C'était une erreur d'inattention. Dans l'audio numéro 17, parlant du hadith où il est dit qu'on a vu le prophète mettre ses genoux avant ses mains pour aller en prosternation, on a vu que ce hadith est da'if, la yasih wa la yathbut. Ok? Mais on a parlé d'une autre riwaya, qui a été utilisée par certaines personnes pour renforcer, n'est-ce pas, le récit. Et on a expliqué que cela ne tient pas. Mais on a dit que le Cheikh Al-Albani, en allant regarder le manuscrit original, il a vu que c'était toujours Sharik, n'est-ce pas, Al-Qadi qui était là-bas. Parce qu'on a vu qu'il y a eu une erreur. Ok? Il a été mentionné là-bas. N'est-ce pas, on a mentionné qu'il y avait Israël, ok? On a vu que c'est une erreur. Normalement, c'est Sharik qui est là-bas. C'est le même rapporteur, là, problème. Mais nous, on a dit quoi? On a dit que le Cheikh Al-Albani, en allant regarder le manuscrit original, ok? Il a vu là-bas que c'était toujours Sharik. Mais non. Ça, c'est une erreur de ma part. Et je crois que cette erreur s'est aussi glissée dans le Durar de l'imam Shawkani lorsque j'ai parlé de ce sujet. Parce que je crois que j'avais aussi ramené, ou bien j'avais encore ramené cette histoire-là. En fait, le Cheikh Al-Albani a plutôt vu que c'était toujours Israël qui était là-bas, et non Sharik. Mais c'est une erreur, il n'y a pas de doute. Ok? C'est Sharik, normalement, qui est là-bas. C'est une erreur. Ok? C'est Sharik qui devrait être là. Mais celui qui a copié, donc le copiste, il s'est trompé. Donc le Cheikh Al-Albani a plutôt voulu montrer que ce n'est pas du tout une erreur d'imprimerie, mais une erreur, n'est-ce pas, du copiste. Celui qui a copié le texte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très important ce que je suis en train de dire là. Vous savez, j'avais déjà expliqué cela. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimerie ou imprimante ou bien photocopieur ou photocopieuse. Donc pour avoir des livres, les gens recopiaient les livres. Avec la main, on recopie. On prend la plume, n'est-ce pas, on recopie. Ok? Et donc en recopiant, parfois, certaines personnes, n'est-ce pas, pouvaient faire des erreurs. Et je crois que j'ai détaillé ce sujet-là dans la série d'audio intitulée « Isa, Jésus, n'a été ni crucifié ni tué ». Lorsque j'ai évoqué les causes de certaines erreurs dans la Bible. Quelles sont les causes? J'ai parlé de cette question-là de copistes, ceux qui copient les manuscrits là. Donc le Cheikh Al-Albani a plutôt voulu montrer que l'erreur vient de celui qui a copié le texte et non de quoi? De l'imprimerie. C'est pour cela qu'il dit en annotation, Intabihu, dans le Silsilat Da'ifa, tome 2, page 328, il dit Waqa'a fil mawarid Israël badal sharik وهو خطأ من الناسخ وليس من الطابع فقد رجعت إلى الأصل المخطوط المحفوظ في المكتبة المحمدية في المدينة المنورة فرأيته فيه إسرائيل
Kama fil matbu'ati anhu. Kama fil matbu'ati anhu fatanabbah. Vous voyez. Donc il le dit dans le silsila da'if, ok, tome 2, page 328, sous le hadith 929. Donc il dit ici, c'est venu dans le Mawarid Israël, à la place de Sharik. Comme on avait expliqué. Il dit c'est une erreur du copiste. Il dit quoi? C'est une erreur du copiste. Donc celui qui a copié. Ok? Ce n'est pas une erreur de l'imprimeur. Donc ce n'est pas celui qui a imprimé qui s'est trompé. Vous voyez? Il dit, je suis revenu au manuscrit original. Ah, intabihu. Il dit, je suis revenu au manuscrit original, donc le manuscrit de base, conservé, donc qui est conservé à la bibliothèque al-Muhammadiyya à Médine, et j'ai vu Israël, comme dans la version publiée, éditée. Donc ça veut dire quoi? Que le Cheikh Al-Albani n'a pas vu que c'était Sharik là-bas, non. C'est toujours Israël qui est là-bas. Ok? Donc il dit ici, le Cheikh Al-Albani dit, donc sois prudent, fais attention. Fin de citation. Or moi, dans mon explication, on comprend quoi? On comprend que l'erreur vient de l'imprimeur. C'est aussi simple que ça. Dans mon explication, on comprend que l'erreur vient de l'imprimeur. Parce que j'ai expliqué là-bas que le Cheikh Al-Albani, en retournant au manuscrit, il a vu que c'était toujours Sharik qui était là-bas. Non, c'est pas ça. Vous voyez, ça c'est une erreur. C'est une erreur de ma part. Ok? Donc je reviens sur cela. C'est une erreur. C'est une erreur. Et je crois que cette erreur-là, c'est aussi glissé dans le Duror. Oui, c'est une erreur. C'est Sharik qui doit normalement être là-bas et non Israël. Mais ce n'est pas une erreur qui vient de quoi? Qui vient de l'imprimeur. C'est une erreur qui vient du copiste. Le Cheikh Al-Albani dit car il est reparti au manuscrit et il a vu que c'était Israël. Donc c'est celui qui a recopié qui s'est trompé. Surtout que quand on regarde Sharik, Israël, au niveau des Ashkal, c'est un peu, ça se ressemble un peu. Vous voyez. Donc celui qui a copié, le copiste, le Nasir, on l'appelle comme ça, le copiste. Celui qui a copié là, c'est lui qui s'est trompé. Donc quand il a recopié, ok, il a mis Israël au lieu de Sharik. Et donc celui qui a pris le manuscrit pour imprimer maintenant le livre édité, ok, plus que le copiste s'est trompé, donc l'erreur là est sortie aussi sur la version éditée. Vous voyez. Maintenant, en lisant, quelqu'un peut se dire que c'est une erreur de quoi? Qui vient de l'imprimeur. Mais le Cheikh Al-Albani explique que non, l'erreur là vient du copiste. C'est le copiste, donc c'est depuis la base là-bas. Ok? Or, moi, dans mon explication, on comprend que l'erreur vient de qui? L'imprimeur. Parce que j'ai dit, non, le Cheikh Al-Albani est reparti au manuscrit, et en repartant là-bas, il a vu que c'était quoi? C'était toujours Sharik qui était là-bas et non Israël. Donc, si c'est toujours Sharik, et que dans ce qui est édité, on voit Israël, ça veut dire que l'erreur vient de qui? L'erreur vient de celui qui a imprimé, donc l'imprimeur, et non le copiste. Parce que dans le manuscrit là-bas, c'est toujours Sharik. Or non, c'est pas ça. Dans le manuscrit là-bas, c'est toujours Israël. Donc l'erreur vient de qui? Du copiste. Celui qui a copié donc le Nasir. Et non du Tabi', comme le Cheikh Al-Albani a dit. Ok? Donc ça c'est très important. Il faut bien comprendre cela. Et aussi, bon, par rapport à l'utilisation du terme Munawwara, ok? Medinatu Munawwara. Bon, je vois qu'il est mieux d'utiliser le terme Medinatu Nabawiyya. Maintenant, ok? Le Cheikh Al-Albani ici a dit Medinatu Munawwara, ok? Moi aussi je crois dans un audio là, je dis ça, mais le mieux c'est d'utiliser Medinatu Nabawiyya. Maintenant, peut-être je vais expliquer, n'est-ce pas, les raisons de cela. Bon, certains ont certainement déjà écouté les raisons. Mais bref, c'est juste un petit tanbih. Dans l'audio 18, j'ai dit que lorsque Jabir avait déterré son père, donc après 6 mois, il a trouvé que son corps n'avait pas changé, sauf le nez.
Mais ça aussi, c'est une erreur, n'est-ce pas? C'était plutôt l'oreille. C'est ce qui est venu dans le Sahih. C'est ce qui est venu dans le Sahih. Donc, sauf l'oreille. Et non quoi? Le nez. Moi, j'avais dit le nez. Dans l'audio 18, je cherchais le nom d'une partie du corps qui ne sera pas mangée par la terre. Je parlais, je crois, du larynx. Sans être sûr, bien sûr. Et je ne sais pas aussi où je suis allé chercher ça même. C'est plutôt le coccyx. C'est plutôt le coccyx. Ok? Le coccyx. J'espère que je prononce bien. Toujours dans l'audio numéro 18, lorsque j'ai parlé de la question des os du prophète, j'ai dit qu'on lui a dit, ne vas-tu pas acheter un izar, donc un izar, pour envelopper tes os? Alors ça c'est faux. Et vraiment je ne sais pas où j'ai lu cela. C'est une déformation du hadith. Qu'Allah me pardonne. À moins qu'il y ait une version comme ça. Ce dont je ne crois pas. Dans le hadith, il est dit plutôt, pourquoi ne prendrais-tu pas un minbar qui va porter tes os? Qui va porter tes os. Donc pourquoi tu ne vas pas prendre un minbar, n'est-ce pas, qui va porter tes os? Bien évidemment, l'argumentaire reste le même. Il ne change pas. Parce que ici, qui va porter tes os, c'est-à-dire ton corps. Donc tu seras sur le minbar là. Ok? Donc l'argumentaire est le même, il n'y a pas d'ishkal. C'est juste que le récit, ce n'est pas ça. Moi j'ai dit là-bas, ne vas-tu pas acheter un izar pour envelopper tes os? Alors que non, dans le récit on dit, pourquoi ne prendrais-tu pas un minbar qui va porter tes os? Vous voyez? Donc c'est ça le récit. Et vraiment je ne sais même pas où j'ai lu cela en fait. Subhanallah. Donc ça c'est une erreur aussi de ma part. Wallahu a'lam. Dans l'audio numéro 19, parlant de Abdullah ibn Salam, j'ai dit que les Juifs ont dit, il est parmi nos meilleurs. Mais non, ils ont dit plutôt, il est le meilleur d'entre nous. Le meilleur d'entre nous. Dans l'audio numéro 19, j'ai dit que parmi les noms de Médine, je crois avoir dit Toyiba. Mais c'est plutôt Toyiba. Toyiba, donc avec le soukoun sur le ya. Ok? Et enfin, dans le premier audio, lorsque j'ai cité le hadith où le prophète dit Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabis thawbay zur. Kalabis thawbay zur. Ce hadith, quand j'ai cité ce hadith-là, je l'ai traduit par celui qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Mais en fait, c'est un sens. Sinon, la traduction correcte du hadith, c'est celui qui prétend avoir reçu ce qui ne lui a pas été donné est comme celui qui porte deux vêtements prétendument, faussement, mensongèrement, ou des vêtements de mensonge. Ok? Celui qui prétend avoir reçu ce qui ne lui a pas été donné. Ok? Donc, bien évidemment, le Cheikh Al-Abbad s'est argumenté de ce récit-là pour interdire les scènes théâtrales. Dans son explication, je crois, de Sunan Abi Daoud. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler par rapport à cela. Donc ce sont là les erreurs qui se sont glissées tout au long de ces cours, ok, ou bien des choses qui n'ont pas été claires, qui nécessitaient des clarifications, ou bien des choses, n'est-ce pas, qui n'ont pas été appropriées, ok, n'est-ce pas? Donc voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à cela. Et donc je demande à Allah de nous pardonner et de nous faciliter, de toujours nous éclairer et de nous maintenir sur le droit chemin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.